Boker Tov. Alors on continue sur les trois bdikat Hametz. Kodem abdikat Saril Levarer. Avant l'abdika, on doit faire la bracha. Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, asher gilishenu v'yotavesenu, al biur Hametz. Alors il dit Uma sheinu mevarer al bdikat Hametz. Pourquoi on fait la bracha al biur Hametz sur le fait qu'on va brûler le Hametz? Pourtant là on brûle pas le Hametz, on vérifie s'il y a du Hametz. Donc on aurait dû faire al bdikat Hametz. Alors il dit parce que les fiches kol abdika eno et là l'itzor biur, parce que tout le but de l'abdika, la vérification, la recherche du Hametz, elle est seulement pour qu'après on puisse trouver le Hametz et le brûler. C'est la mitzvah, c'est brûler le Hametz. Sur les déber ben abraha l'abdika, c'est assourd de parler entre la bracha et l'abdika. Tu fais la bracha, tu peux pas parler. Il faut faire l'abdika tout de suite. Vimavar vediber varim shenan minyan abdika. Si maintenant tu as fait la bracha et tu as parlé de quelque chose qui n'a rien à voir avec la vérification du Hametz, tsar larzor ou le varer, tu auras besoin de refaire la bracha. Ou ben abdika, par contre, tu es au milieu de l'abdika. Tu as fait la bracha, tu as commencé l'abdika. Tu es au milieu de l'abdika, là tu es autorisé à parler dans toute chose qui a un rapport avec la bdika, la vérification. Aval yasser bidvarim acherim klavel. Par contre, tu ne pourras pas parler d'autre chose. Même si tu as déjà fait la bracha, tu as déjà commencé l'abdika, tu ne peux pas parler d'autre chose. Il dit, Shiesh, parce qu'il y en a qui penseraient que même si tu parles au milieu de l'abdika, tu aurais besoin de refaire. Ve'od, Shali disait, nous noten libo livdok arouille. Si tu vas parler d'autres choses, etc., tu ne vas pas bien vérifier comme il se doit. Ou mikolamakom. Maintenant, si par contre, voilà, il a fait la bracha, d'accord, il a fait l'abdika, et au milieu de l'abdika, il a parlé des choses, aucun rapport avec l'abdika, avec la vérification du Hametz, là, l'Alacha est termine en disant que, Afilou bidvarim betili, même s'il a parlé de choses, aucun rapport avec l'abdika, et no choser livarer, il ne refera pas la bracha. Pourquoi? Parce que chez Safek brachot laquelle, parce que quand on a un doute dans une bracha, vu que c'est une marloquette, on a un doute dans une bracha, on va à la kula et on refait pas. Moutar la notamen ve'yeshemeraba, bem sabdika, tu pourras répondre amen ou yeshemeraba si t'entends un kaddish ou quoi que ce soit, d'accord, au milieu de l'abdika. Beren. Vegam birkat sheriatzar, im atzorer l'écart. Si maintenant il doit aller aux toilettes, il pourra tout de suite après les toilettes faire la bracha de sheriatzar. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'il va oublier de faire la bracha après l'abdika. Donc tout de suite après, il pourra faire la bracha de Asher Yatzar. Ok, ça c'est pour Bdikat Hametz. Maintenant, les halachot de la Shonara. Alors, le Chafetz Chaim dit comme ça. Halacha e. En riluk beisur asi pour. Ben im siper mesmo birsono ou ben im amad alav ravero bidvarim veiptiro hache siperlo. Alors, il n'y a pas de différence, que ce soit qu'il raconte du Lachonara de lui-même, parce qu'il a envie, ou qu'il y ait quelqu'un qui se met à côté de lui, il insiste pour qu'il lui raconte quelque chose sur quelqu'un, et l'autre, il dit bon, ok, et il commence à lui raconter. Ça, il n'y a pas de différence. Dans les deux cas, c'est un issour de Lachonara. Mikol Makom, assour, quoi qu'il arrive, ça serait assour d'écouter son ami et de venir et de parler Lachonara. Vafilou Avivu Rabo, il dit même si c'est son père ou son maître, Shemerouyav Birvodam Uvmoraam, chez l'Olistor d'Ivrem, que lui, il est chayav de respecter, etc., et de ne pas contredire ce qu'ils disent. Im em bikshum menush seper alam inyan puni ou puni. Si maintenant ils viennent et lui demandent de raconter quelque chose sur un tel, etc., et il sait très bien qu'en parlant, il va arriver à du Lachonara, ou même, pas vraiment à du Lachonara, mais à de la poussière de Lachonara. On expliquera plus tard qu'est-ce que c'est. Ça veut dire que c'est pas mamage du Lachonara, c'est dans une discussion, il rentre comme ça un peu, il rentre comme ça à parler sur quelqu'un. Assour l'olish moalem, ça serait assour d'écouter son maître et son père dans ce cas-là. Alors, maintenant, est-ce que, donc si on a dit même si c'est son père ou son maître, il est chayav d'écouter, d'accord, mais s'il lui dit fais du lachonara, il ne doit pas l'écouter. Comme tu t'interdis, si ton père, il te dit fais un issour, tu n'as pas le droit de l'écouter. Alors maintenant, est-ce que c'est permis à un enseignant de dire à ses élèves, dites-moi qu'est-ce qu'il a fait, etc. Qu'est-ce que cet élève-là, il a fait, etc. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Alors, Rav Moshe Penstein, il dit que c'est très sale, très dégoûtant de faire ça. Pourquoi? Parce que ça va entraîner que tu vas, il dit chez Kiloua Talmidim Bei sur la Shnara, que les élèves ils vont prendre à la légère l'interdit du Shnara. Parce que direct, maintenant ils vont venir et ils vont commencer à parler, etc. Il dit par contre, dans le shoot chez Vetalevi, Rav Wosner, il n'est pas vraiment d'accord avec Rav Moshe Feinstein. Il dit si maintenant c'est pour le chinour et tu as besoin de voir qu'est-ce qu'il a fait, s'il a fait quelque chose de pas bien, etc. Donc,
ça rentre pas dans l'interdit du Lachon Hara. Et là, c'est permis à l'enseignant d'essayer d'éclaircir la chose pour savoir qu'est-ce qu'il a fait. Par contre, il devra tout faire l'enseignant pour, il devra tout faire l'enseignant pour pas qu'il entraîne une honte à l'élève en public. Ok, donc il faut faire très attention. Et Rav Yitzhak Zilberstein, il dit que même dans un makom atzorer, d'accord, quand vraiment on a besoin, il dit, il demandera l'enseignant aux élèves qu'il lui fasse un signe, etc., d'accord, pour qu'il montre qu'est-ce que l'élève il a fait. Donc c'est une marloquette, d'accord. Maintenant, si c'est pour le bien, pour le chinour, le shoot Shevet Alevi, donc Rav Wosner, il dirait qu'il n'y aurait pas de problème. Il écrit, Rav Moshe Schrenbourg, encore une fois, les tovat chinour atalmid shasa shelo keugan, quand c'est pour le bien du chinour, de l'élève, l'éducation de l'élève, d'accord, qui a fait quelque chose pas comme il faut. L'orak shen bekara shashalashonara, c'est pas seulement qu'on craint pas qu'il n'y a pas de la shonara, mais il y a un riyuv, d'accord, il y a un riyuv des élèves de le faire savoir, d'accord. Au moins, il va pas venir et commencer à déranger, etc. Donc, il faut le faire savoir cette chose-là. Donc, voilà. Mais quand même, encore une fois, tout ce qu'on peut éviter, on évitera. Mais le problème le plus important, c'est si maintenant, ton père, il te demande, raconte-moi quelque chose sur lui, etc. D'accord. Ça, la halakha, elle est intransigeante, elle dit que c'est assourd. Il dit, Verenim shomea et aviv, veimo mitvarim lachonara. Si maintenant, il entend le père et la mère parler du lachonara. Le type, il est assis, il entend son père et sa mère parler du lachonara. Alors, chez Milvat, chez Mouzar, chez l'Olé Kabel d'Ivrem, alors, bien que, faut faire attention, d'accord, à l'exception de faire attention de ne pas écouter, ça gamlim noa automikar, il faut aussi les empêcher de parler, d'accord, mais par contre, il faut qu'ils le fassent BDR Kavod, faut faire attention, pas qu'ils froissent ses parents, BDR Kavod, faut leur expliquer que c'est important, fait d'Ivrem Moussar, etc., d'accord, mais non seulement ne pas les écouter quand ils parlent, mais aussi les empêcher de dire. Ok. Voilà pour la halakha du Lachon Hara. Chazak u'baruch à tous, une bonne journée.